Bonjour tout le monde. On va passer à Genèse chapitre 5, puisqu'on est dans l'ordre, donc on passe à la suite. Donc on a fini le 4. En Genèse chapitre 5, et on va voir, très simplement, on va voir trois hommes, trois pensées, et essayer de faire quelque chose avec ça. Et juste une chose avant de démarrer. Des fois on a une petite faiblesse, on va dire, dans notre vie en tant que chrétien. On doit le faire et en même temps, des fois c'est à l'excès, on sectorise un peu tout. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas tout mélanger, mais en même temps, des fois on sectorise les choses et on voit pas qu'il y a des domaines où il y a des vérités en tout cas qui doivent aller ensemble et qui sont pas, elles sont pas digestes ou on va dire profitables si elles sont mises à part. Alors en Genèse chapitre 5, je vais vous lire un petit peu au début pour juste donner le ton du chapitre, et après je sauterai parce que sinon c'est pas très intéressant, vu que l'essentiel, c'est même pas l'essentiel, Genèse chapitre 5 c'est une généalogie, donc à peu près la chose la plus passionnante qu'il y a dans la Bible, en général, généalogie, mais dans cette généalogie il y a quand même deux, trois choses qui sont exploitables, on va dire. Donc au début du chapitre, il est dit: voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils, des filles. Tous les jours qu'Adam vécurent furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch, etc. Il engendre des enfants, et puis il vit encore tant après ses enfants, et il meurt. Et le suivant, pareil, 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 et le suivant, pareil. Et à un moment donné, on va arriver, on lira tout à l'heure, à partir du verset 21, où il est parlé d'une personne qui a vécu quelque chose d'assez exceptionnel. Donc on s'arrêtera 2 minutes dessus. Mais déjà, première chose à dire, c'est que déjà toute la grosse partie du chapitre, en fait, simplement, elle nous décrit juste ce que Dieu a dit. Voilà. Si vous mangez du fruit, vous allez mourir. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe malgré, il vécut, alors il a eu un enfant à 100 et quelques années, puis il en a eu d'autres, et puis il vit encore je sais pas combien, et il meurt à plusieurs siècles. Et ça va être un peu la même histoire, plusieurs siècles. Donc les premières générations, elles vont vivre très longtemps, puisque comme je l'ai dit la semaine dernière, le péché n'a pas forcément pris dans la génétique de l'homme autant de place qu'elle le prendra par la suite du temps. Et donc avec de plus en plus de méfaits, mais enfin il y a aussi Dieu qui à un moment donné va décider que l'homme ne vivra pas plus que 120 ans aussi, il y a quand même ça. Mais d'ailleurs c'est intéressant parce que Dieu va dire l'homme ne vivra pas plus que 120 ans, mais après ça vous avez Abraham qui vit quand même jusqu'à 175 ans. Quand même, donc Dieu permet quelques petites exceptions. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de cela? On voit juste ce qui nous est dit en Romains chapitre 6 verset 23, et on va le lire. Je pense que le verset vous le connaissez tous, et il n'est pas joyeux mais il est fondamental. Il est dit: car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ce qu'on voit dans ce chapitre, en fait. C'est une généalogie. On voit défiler des gens les uns derrière des autres qui vont vivre des siècles. Alors on pourrait dire, super, ouais, vivre des siècles, génial. D'accord, mais de toute façon, à la fin, c'est toujours la mort, en fait. Et ça, c'est le premier point à voir. C'est que nous sommes dans un monde, nous sommes dans une vie qui ne peut pas, peut pas trouver d'autre issue ici que la mort, en fait. On peut tourner où on veut, mais de toute façon, à la fin, ça va mal finir, si vous voulez. Alors on peut rebondir, on peut ce que vous voulez, mais à la fin, de toute façon, tout le monde va passer la même ligne d'arrivée. Alors, pas avec le même avenir, on est d'accord, avec évidemment, voilà, mais je dis ça pourquoi? Parce que souvent, on pense notre vie, à partir d'ici.
Et quand on la pense à partir d'ici, des fois on fait l'erreur de chercher une espérance dans cette vie. Je sais que oui, je vais vivre pour l'éternité, je sais, je suis sauvé, je sais, je serai avec Jésus, mais quand même on va élaborer des trucs un peu pas mal ici, quoi. Élaborer ce que vous voulez, ça peut durer longtemps, ça peut durer pas longtemps, ça peut être agréable, désagréable, il y a des hauts, il y a des bas, il y a du bonheur, il y a du pas bonheur, il y a du malheur, il y a du moins malheur, il y a tout ce que vous voulez, mais de toute façon, le salaire du péché c'est la mort, et la fin est la même en fait. Ce qui veut dire que nos yeux doivent être fixés ailleurs. Ça c'est une première chose. Ensuite, juste, je le laisse sans forcément le commenter plus. Au tout début donc, de ce chapitre, il est dit que donc c'est la généalogie d'Adam. On voit que donc elle prend uniquement la branche de Seth, hein, puisque bon, Caïn, on l'a vu au chapitre précédent et il nous a pas beaucoup intéressé. Mais il dit donc Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu, il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme, d'humain si vous voulez. Et là, il nous a rappelé une chose, c'est que nous sommes à la ressemblance de Dieu. C'est intéressant parce qu'il en est parlé à la création, il en a reparlé ici, à l'orée du futur bientôt héros des chapitres à venir, c'est-à-dire Noé. Et donc, après le déluge avec Noé, il en sera encore parlé pour instaurer une autre dispensation, et ça on verra ça plus tard. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que manifestement, le fait que nous sommes à la ressemblance de Dieu, ça a une importance pour Dieu. Nous, on peut se dire, bon, c'est écrit, d'accord, oui, bon, la ressemblance, je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, tout. Non, en fait, c'est important. C'est-à-dire que des fois, on peut être là, et puis on peut se regarder, on se dit, ma vie, elle vaut rien, moi, je suis pas bon, de toute façon, ça n'a pas beaucoup de sens, tout ça, etc., etc., etc. Oui, mais tu es une créature de Dieu, et tu es pas juste une créature de Dieu. Tu es une créature à son image. Il est pas dit que mon chat, il est à son image. Enfin, mes chats, il y en a plusieurs. Il n'est pas dit que votre chien, il est à son image. Il n'est pas dit que le cheval, voilà. C'est la création de Dieu, mais c'est pas à son image. Mais nous sommes à son image, ce qui induit quelque part le fait que nous avons une mission de représentabilité, quelque part. C'est induit. Si nous sommes à son image, ça veut dire que nous sommes censés représenter, voilà. C'est comme, tu as des enfants, tes enfants d'une certaine manière te représentent. En tout cas, ils représentent l'éducation que vous leur donnez, les valeurs que vous voulez donner. Enfin, tu vois, je veux dire, ce que vous vivez ensemble va être représenté par ce que vont devenir vos enfants. Et quelque part, pourquoi est-ce que des fois les parents peuvent avoir honte de leurs enfants au bout d'un moment? Parce que, s'il passe la moitié de sa vie en prison, qu'est-ce que ça dit de moi en fait? En fin de compte, c'est lui qui a commis les méfaits, mais qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que j'ai raté en fait? Vous voyez? Donc vis-à-vis de Dieu, un petit peu pareil, nous sommes à l'image de Dieu, et comment est-ce que nous représentons, nous représentons Dieu d'une certaine manière. Donc ça, c'est juste un petit peu des préambules, et ensuite on va venir sur les choses un peu plus intéressantes. On va aller au verset 21, il nous dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuséla. Donc Métuséla, c'est Mathusalem. Selon les versions, on dit Métuséla, on dit Mathusalem. Donc Mathusalem, vous savez qui c'est? Mathusalem, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur Terre. Puisque là, il va nous être dit que Mathusalem, alors je lis simplement le déroulé de la généalogie, c'est pas la peine d'inventer des choses. Donc Enoch, verset 22, après la naissance de Métuséla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Ça c'est un genou, hein. Par rapport aux autres, c'est un genou, franchement. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Des fois, c'est pareil, on cherche des explications à des choses où nous n'avons pas d'explication, il n'y a que Dieu qui les a. Pourquoi il est mort jeune? Pourquoi il est mort vieux? Pourquoi il est mort de ça? Pourquoi il a telle maladie? Pourquoi il a tel handicap? Je dirais que des fois, il faut être très simple. Hein. Il faut se dire, je sais pas. Je suis chrétien, mais tout n'est pas écrit et Dieu m'a pas tout dit. Je ne sais pas. Simplement, je ne sais pas. Par contre, comme pour Enoch, bon là en l'occurrence, lui il marche avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Débrouillez-vous avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'inspiration. Là, il ne nous a pas expliqué pourquoi est-ce qu'il vit presque, tout à fait quand même, 3 fois moins longtemps que son fils Mathusalem.
Pourquoi il vit moins que son père c'est quoi, Jéred, je crois. Pourquoi? Je sais pas. En plus, il marche avec Dieu. Pourquoi? Eh bien, des fois, il faut accepter qu'il n'y a pas d'explication. Il y en aura peut-être là-haut, peut-être qu'il n'y en aura même pas. Mais il y a une chose aussi qui est sûre, c'est que Dieu fait ce qu'il veut. Mais la chose intéressante avec Enoch, déjà, c'est qu'il est le père de Mathusalem, ça, vous allez voir que c'est intéressant. Mais l'autre chose qui est intéressante, c'est que Enoch, lui, en fait, d'une certaine manière, il représente l'Église à venir qui va être enlevée. Mais il y a que 2 personnes qui sont parties sans mourir. Il y a Enoch et il y a Élie. C'est tout. Tous les autres, ils sont morts. Jésus, il est mort, il est ressuscité. Lazare, il est mort, mais il est remort. Eh ben oui, on ne peut pas gagner tous les tours. Hein. Donc il est mort et Jésus est ressuscité, mais il est remort. Forcément, hein, il n'est pas parti par les escaliers. Hein. Donc voilà, mais il y en a que 2, Enoch ici, donc franchement, et puis alors sur Enoch, il n'y a pas grand-chose de raconter. Hein. La biographie est sommaire, mais elle est intéressante. Il est dit quand même qu'il marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et moi, je trouve que c'est beau parce que d'une certaine manière, dans notre relation avec Dieu, c'est un peu à ça qu'on doit aspirer. C'est pas est-ce que Dieu il a répondu à 500 de mes prières? Est-ce que Dieu il m'a rendu heureux sur cette terre? Est-ce qu'il m'a fait tout réussir? Est-ce que j'étais un bon chrétien? Un bon mari, un bon papa, un bon frère, un bon fils, un bon je sais pas quoi? Est-ce que j'ai réussi ici? Peut-être que non. Ou peut-être que pas comme il faudrait, ou peut-être que j'ai pris beaucoup de mauvaises décisions, etc. Mais est-ce que j'ai marché avec Dieu, et simplement, même si c'est à travers la mort comme tout le monde, est-ce que simplement, voilà, un jour je serai plus, parce que je l'aurai rejoint. Moi j'aime bien le chant de ma femme qui parle de la fin justement, et où il dit, il m'appellera et je m'envolerai. C'est pas comme ça qu'on voit la mort. La mort, c'est plutôt, j'arrive à la fin, là, le moteur il en peut plus, et on arrive au bout et on tombe dans un trou. Non, là c'est, Dieu a décidé que c'était terminé, et en fait, comme il a décidé, il m'appelle, et moi je peux pas faire autre chose que venir. Parce que c'est mon Père, c'est mon Créateur, c'est mon Dieu. Et je crois qu'on a besoin d'avoir ce regard-là sur notre vie. Ça nous aide à mieux regarder notre vie au quotidien. Parce que sinon, on fait comme tout le monde. On cherche à être heureux, on cherche à profiter, on cherche à prendre des bonnes décisions peut-être, on cherche à essayer de tirer le mieux de cette vie. On va dire comme les autres, j'espère vivre longtemps, en bonne santé. Ouais. Mais en fait, on devrait s'attacher à penser autrement. J'espère ce jour où il m'appellera et je pourrai pas faire autre chose que venir. Et j'aurai envie de venir. Et je viendrai et je serai dans sa présence pour l'éternité. Et donc, ce Enoch, il nous est dit dans Hébreux 11 que voilà, c'était un exemple de foi. Et donc, ça signifie que s'il a marché avec Dieu, ce qu'il a fait, une chose qu'il a fait, on sait rien de lui, on sait juste que il a marché avec Dieu, donc ça veut dire qu'il a cru Dieu. C'est tout, il a cru Dieu. Et donc, il a un enfant qu'il appelle Mathusalem. Alors Enoch d'abord ça veut dire, où est-ce qu'il est passé celui-là? Ça veut dire dédié, consacré. Et ça aussi c'est une chose qu'on a besoin de prendre pour notre vie. Est-ce que je suis celui qui essaye de me débrouiller dans cette vie, ou est-ce que j'estime que je considère que je suis consacré par Dieu pour quelque chose? Donc après il faut savoir quoi. Après les modalités c'est à voir. Mais au-delà des modalités, est-ce que je me vois comme quelqu'un qui est consacré pour Dieu et par Dieu? Et donc, il appelle son fils Mathusalem. Et Mathusalem, ça veut dire homme du javelot. Il y en a qui traduisent, il y a aussi la traduction, c'est aussi à sa mort le javelot. Alors, tous les commentateurs disent pas ça, mais en fait, c'est très intéressant parce que, comment dire, c'est pas flagrant dans le nom de Mathusalem quand on dit effectivement homme du javelot ou à sa mort le javelot, mais en fait ce qui se passe c'est que quand vous faites le calcul, le déluge il a tombé
l'année où Mathusalem est mort. Donc il y en a qui disent que en fait, ce homme de javelot, ça parle comme prophétiquement du déluge. Et moi je le crois aussi, même si dans les termes c'est pas une évidence grande. Par contre, je trouve que dans le caractère de Dieu, c'est évident que c'est une prophétie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que le déluge, c'est-à-dire le jugement sur ce monde antique, il tombe, mais il tombe à la fin de la vie de celui qui a vécu le plus longtemps. Ce qui veut dire que Dieu a été patient, il a été long, il a été lent. Et on sait que dans tout l'Ancien Testament, notamment, il nous est dit que Dieu, il est lent à la colère. Et le terme hébreu, c'est même long. Il est même long à la colère. Et moi, je crois vraiment, même, encore une fois, je suis d'accord que dans les termes en hébreu, c'est pas d'une évidence faramineuse, mais une chose que je suis sûr, c'est que ce qui est écrit ici, c'est pas tout ce que savaient les gens. Je pense que Dieu a dit des choses, je pense qu'il y a des choses qui ont été transmises, qui ne sont pas retranscrites ici, et que les gens de l'époque savaient. L'épître de Pierre nous dit quoi ? Nous dit que Noé, avant qu'il y ait le déluge, il était un prédicateur de la justice. La construction de l'arche, ça a duré 100 ans. Et tout ça, ça nous montre quoi ? Ça va dans le même sens de qui est Dieu et de comment est-ce qu'il se fait connaître. Je suis lent à la colère. Et là, c'est pareil. Pourquoi est-ce que je me culpabilise ? Pourquoi est-ce que j'ai un mauvais regard sur ma vie ? Pourquoi je suis peut-être pas content de ma vie ? Parce qu'il y a le péché. Et oui, mais il y a le péché, c'est une réalité. Je suis obligé d'en tenir compte, de la prendre en compte, je dirais. Mais il y a autre chose. Il y a Dieu qui est lent à la colère. Et il y a en plus Dieu qui donne une solution. Parce que la solution, ça va être le troisième individu qu'on va voir, ça sera Noé en fait. Donc ici, on a un homme qui manifeste sa foi et qui est enlevé par Dieu. On voit un homme qui vit le plus longtemps et qui, en fait, moi je le vois comme ça, en fait. Tous les jours que Mathusalem a vécu, c'était un porte-voix de Dieu qui disait un jour, il y a un jugement. Un jour, il y a un jugement. Et il a dit lui il a rien dit, mais en tout cas, il s'est pas dit qu'il l'ait dit. Mais il est dit, donc tous les jours de Mathusalem, de Mathushélah, furent de 969 ans. Puis il mourut, simplement. Puis il mourut. 969 ans, presque un millénaire. Presque un millénaire, vous imaginez. Alors après c'est pareil, quand on voit les périodes de temps où ils vivent, et à chaque fois il est quand même spécifié. Et il dure des hommes, enfin des garçons et des filles, quoi, hein, des hommes et des femmes. Donc ça veut dire qu'ils ont eu le temps d'en faire des enfants. Ils ont eu le temps de la peupler, la terre. Enfin la peupler. En tout cas, il y a eu le temps qu'il y ait du monde qui arrive, en tout cas. Et le problème, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Et les chapitres suivants, on sait comment ça va. En tout cas, cette période-là va se terminer. Elle va se terminer avec un jugement, avec un déluge, et avec une seule issue. Et je pensais à ça, c'est pas un scoop, mais je pensais à ça tout à l'heure quand on parlait avec le jeune homme à l'évangélisation. Parce qu'en fait, Noé, lui, c'est quoi ? C'est, d'une certaine manière, c'est un type de Jésus-Christ dans le sens sauveur, si vous voulez. Mais l'histoire de Noé, c'est un type du salut. C'est-à-dire que lui, il construit une arche, et à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il faut rentrer dans l'arche, et il va y avoir un jour où il va y avoir un déluge. D'accord ? Qui a été sauvé ? Ceux qui ont entendu, qui ont dit bon ben ok, et qui se sont mis dans l'arche. Et un jour, Dieu a fermé la porte. Et c'était plus le moment. Plus personne ne pouvait rentrer. Les gens n'étaient pas morts, hein. Ils étaient 8 dans l'arche, les gens n'étaient pas morts, ils étaient sur la terre, mais la porte était fermée, on ne pouvait plus rentrer. Et puis la pluie a commencé à tomber. Et puis ça a duré. Et puis tout le monde est mort. Et voilà, donc ça et ça en fait, ça c'est quoi ? Oui, c'est un type du salut. Et c'est pour ça que je vous disais au début, on a besoin de voir la vie chrétienne comme étant, il y a plusieurs facettes, et de pas trop sectoriser, parce qu'en fait c'est un petit peu comme une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie, vous savez, vous pouvez la prendre, et puis vous pouvez trouver que ce côté-ci, là, ce qui a été gravé, franchement c'est super joli, c'est pour ça que je l'ai pris la pièce. Mais il y a deux faces à la pièce.
Peut-être ça vous intéresse pas l'autre face. Le problème, c'est que la pièce, elle a deux faces. Et la vie, elle a deux faces aussi. Elle a la face Dieu qui est lent à la colère, c'est Mathusalem, et il y a la face Noé. Un jour, il va y avoir un jugement en fait. Vous voyez? Et je dis ça pourquoi? Parce que le nom de Noé est très intéressant. Je lis simplement la généalogie, donc là à la fin. Donc Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils, disant celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Lémec vécut après la naissance de Noé, 500, etc., et il engendra des fils et des filles. Donc Lémec, il donne le nom à son fils, il s'appelle Noé. Noé, ça veut dire repos. Et il dit, je l'appelle repos, pourquoi? Parce que je crois que ce gars-là, il va apporter une consolation par rapport à la malédiction que Dieu a mis sur la terre. Puis vous dites, attendez, je lis les chapitres suivants, je m'informe, Consolation. D'accord, donc la consolation de Dieu, en fait, c'est que le déluge il tombe, il éradique tout le monde et il n'y en a que 8 qui sont sauvés et on repart à zéro. C'est ça que ça veut dire. Contextuellement, ça peut pas dire autre chose. Et en fait, oui, c'est ça la deuxième facette. C'est qu'à un moment donné, il y a deux facettes. Il y a une facette, c'est oui, il y a le péché, et il y a une facette, il y a Dieu qui est là en la colère. Et les deux, c'est la même pièce. Et moi, j'ai besoin de faire comme Enoch, de croire dans la pièce, de croire dans cette pièce en entier. Et des fois, enfin nous ou d'autres, peu importe, on peut mal comprendre la vie qui est devant nous parce qu'on ne comprend pas qu'il y a une pièce de monnaie avec deux facettes. Je veux juste voir un Dieu qui est là en la colère, mais je veux même pas voir le péché en fait. Non, le péché, il y en a pas en moi, il y en a pas. Non, c'est tout le monde dit, c'est bon. Ça va s'arranger, c'est le bonheur. Dieu va bénir, Dieu va guérir, Dieu va. D'accord, il va. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est inéluctable. Dieu on le voit au début du chapitre 6, il a jugé, de par sa parole, le monde qui était là à ce moment-là. Il a dit, voilà, tous les hommes sont mauvais dans leur cœur. Je vais les exterminer. Vous savez quoi? Le terme pour... que je me trompe pas de terme, ouais, c'est ça. Lui, c'est repos, tranquillité. Et au chapitre 6, il est dit, au verset 7, il est dit, l'Éternel dit... au verset 6, il dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Le terme repentir, c'est le même terme que consolation au chapitre précédent. Quand il est dit que Noé va être celui qui va apporter une consolation par rapport à la malédiction sur la terre que Dieu a mis. C'est le même mot. Donc cette consolation de Dieu, en fait, elle passe à travers un jugement du péché. Ce qui veut dire que moi, je ne peux pas faire cohabiter, d'une certaine manière, je sais qu'on pêche tous les jours, et on ne va pas s'arrêter, il n'y a pas de souci, mais je ne peux pas faire cohabiter le péché et la sainteté de Dieu, en fait. Ça ne veut pas dire que je deviens saint dans mon expérience là de suite une fois que je l'ai dit. Non, ça veut dire que quand Dieu parle, est-ce que je le crois? Et vous savez quoi, la sanctification, c'est croire ce que Dieu dit. C'est pas s'efforcer de se changer, parce qu'on ne le peut pas. Ce monde n'a pas pu. Il n'a pas pu se changer, ce monde. D'abord, je ne sais même pas s'il a essayé, mais en tout cas, il n'a pas pu se changer. Pourtant, ils ont vécu des siècles. Pourtant, d'une certaine manière, ils étaient moins entachés par le péché que nous. D'une certaine manière, je dis. Parce que quand vous démarrez avec une base génétique mieux qu'aujourd'hui et que première génération, un frère tue l'autre, bon, la notion de moins entaché, elle est relative, vous voyez ce que je veux dire. Mais néanmoins, voilà, je veux dire, il n'y a pas de consanguinité, les gens vivent des siècles, donc manifestement, l'impact du péché sur le corps et la vie de l'homme est moins flagrant et moins fulgurant qu'aujourd'hui. C'est ce que je veux dire. Donc voilà, donc juste, je ne vais pas être plus long, je vais juste rester sur ces trois personnes-là, Enoch, Mathusalem et Noé. Mathusalem, c'est Dieu est lent à la colère,
Et ça, j'ai besoin de l'intégrer dans ma vie. Mais s'il est là en colère, ça veut dire qu'il y a une colère. Et ça veut dire qu'il y a le péché. Noé, c'est l'homme de repos, l'homme de tranquillité. Et la tranquillité vient par la consolation de Dieu. Et Dieu console, mais ça passe par un jugement du péché. Pas de l'homme, du péché. Et l'essence de notre vie, c'est de marcher par la foi comme Enoch, d'avoir cette espérance qu'un jour, il m'appellera, il me prendra, et on sera ensemble pour l'éternité. Amen.